l'EMA de Narbonne-Plage, c'est un dispositif qui est en collaboration entre l'Éducation nationale et l'IME Les Hirondelles. Donc je suis l'enseignante de l'Éducation nationale et après mes collègues sont 2 éducateurs spécialisés, 2 AMP. Et dans l'équipe, nous avons aussi à temps partiel une psychomotricienne, une psychologue et une orthophoniste. Nous accueillons 7 enfants de la petite section à la grande section qui viennent toute la journée de 8h45 à 15h30. Ils mangent sur place, ils mangent à la cantine avec les autres copains de l'école. Et puis pour la plupart, ils ont aussi des temps d'inclusion en classe ordinaire avec leurs copains aussi, parce que le but de l'UMA c'est qu'après ils partent en milieu plus ordinaire, disons. Une journée type, alors les enfants arrivent le matin à 8h45, ensuite ils jouent, ils ont un temps de regroupement, et puis après c'est une journée qui est très rythmée entre des temps d'atelier de 20 à 25 minutes, atelier travail sur table avec des apprentissages, des temps de goûter, de repas, des temps de sport, des temps l'après-midi pour certains de sieste, d'autres l'après-midi sont en atelier musique, art visuel, cuisine, tout type d'atelier, et ils travaillent encore l'après-midi. Ils rentrent le soir avec les éducateurs à 15h30. Alors, nous sommes à l'UEP de Gruissant qui a ouvert ses portes le 6 novembre 2023. Nous accueillons sur cette unité 9 enfants en tout. Ils viennent au maximum au nombre de 6 par journée. Voilà, ils sont accueillis toute la journée. Donc dans cette unité, ils arrivent le matin, ils prendront leur repas également du midi et ils repartent en transport le soir. L'équipe qui accompagne ces enfants est composée d'un enseignant spécialisé, d'une éducatrice spécialisée, d'une aide-soignante et de 2 monitrices éducatrices. Après, tout au long de la semaine, la partie soins des enfants est assurée puisque nous avons l'infirmière, la kiné, la psychomotricienne, l'éducateur sportif qui à tour de rôle vont venir sur des temps prédéfinis pour faire les séances avec les enfants. Voilà. Alors toute la beauté de ce projet est que justement nous travaillons ensemble IME et Éducation nationale grâce à ces magnifiques locaux, ce qui nous permet vraiment de... la salle de classe se trouve juste à côté de la salle où il y a les activités éducatives, donc ce qui fait qu'avec Virginie et toute l'équipe, les projets, toutes les activités sont réfléchis et menés ensemble. Nous travaillons vraiment main dans la main. Ensuite, nous avons vraiment été bien accueillis au sein de cette école, parce que nous occupons une place vraiment centrale entre l'école maternelle et l'école élémentaire qui est juste à côté. Donc ce qui nous permet de favoriser les inclusions dans le milieu ordinaire, notamment sur toutes les récréations. Nos élèves participent à toutes les récréations avec des élèves ordinaires. Il y a également des activités sur le temps périscolaire. Oui, voilà. Les enfants se rendent sur le temps du repas à la Lahaye, c'est-à-dire le centre aéré le midi avec les autres enfants pour participer à des ateliers. On participe également à toute la vie de l'école pour tout ce qui est festif, manifestations, thèmes de travail sur l'année. On est inclus et invité à tous les événements de l'école. Il y a également des élèves de CM2, des élèves de CE1 qui vont venir pour lire des histoires, pour théâtraliser des histoires. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui se mettent en place et qui vont se mettre en place avec les enseignants et les élèves du milieu ordinaire. Ensuite, notre journée se répartit comment ? Donc c'est vraiment en fonction en fait de chaque élève, de chaque enfant. De chaque groupe. Le matin, on a un temps d'accueil avec les enfants où on présente la journée, on présente les enfants qui sont là, il y a des petits rituels avec des petites chansons qui sont mis en place.
Sur la matinée, les enfants bénéficient d'un temps en scolaire avec Stéphane et un éducateur, avec des prises en charge en individuel, mais aussi des petits temps collectifs où on apprend aux enfants à jouer ensemble, à patienter, à attendre son tour, à donner un objet à un copain et à partager. Voilà. Après, au niveau des activités qui sont proposées pour les enfants, on est sur du sensoriel, sur beaucoup d'éveil. Donc les pistes qui sont travaillées vont aller de la musique à la cuisine. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là, de participer, parlons de ton nom, mais voilà, nous sommes très heureux de participer à ce beau projet qui se déroule pour l'instant très très bien. Moi je suis Quentin Daré, je suis professeur spécialisé, enseignant depuis 5 ans maintenant sur l'unité externalisée des Hirondelles. On est implanté dans cette école Émile Zola Narbonne depuis 2012 et il y a double objectif, c'est-à-dire d'abord l'objectif d'apprentissage pour que les élèves puissent profiter des apprentissages scolaires et également de l'inclusion. L'inclusion qui a une part importante, c'est-à-dire que sur chaque demi-journée d'accueil des enfants, on est en inclusion avec d'autres classes. Donc soit pour faire de l'EPS, des arts plastiques, cet après-midi ce sera chant et contine. Voilà, l'objectif c'est que vraiment chaque enfant ait un temps individuel en classe pour qu'on puisse adapter les apprentissages à son niveau et un temps d'inclusion pour travailler les interactions sociales et que cela profite aussi aux autres enfants d'échanger des choses avec nous. Voilà, donc on accueille sur l'unité 13 enfants par groupe de 4 à 5 élèves. Tous ne sont pas à l'école les 8 demi-journées, étant donné qu'il y a d'autres activités aussi éducatives sur le site de l'IME. Et du coup on est à l'écoute des enfants pour que ce temps corresponde à leurs besoins scolaires. Certains viennent 2-3 demi-journées scolaires, d'autres 4 ou 5 demi-journées scolaires en fonction de leurs objectifs aussi et de leur âge. Bonjour, je suis Christelle Botelli, chef de service à l'IME Les Hirondelles sur les 2 unités d'enseignement externalisé, Zola et Montesquieu. Aujourd'hui, on est à l'unité d'enseignement externalisé Montesquieu, donc collège. Je suis accompagnée de Madame Dauphin, l'enseignante spécialisée. L'unité d'enseignement externalisé collège Montesquieu comporte cette année 13 jeunes de 12 à 16 ans. Les emplois du temps des jeunes est élaboré en fonction des besoins repérés au niveau pédagogique, éducatif et rééducatif. La scolarité se déroule sur des demi-journées, de 3 à 6 demi-journées par jeune, en fonction de leur projet individualisé d'accompagnement et des équipes de suivi de scolarisation. Madame Dauphin est accompagnée de 3 éducatrices de l'IME pour qu'elles puissent accompagner, adapter le travail scolaire des jeunes. Les inclusions se font sur les temps de récréation. Certains jeunes mangent aussi à la cantine, à préciser que c'est un self, et ils sont toujours accompagnés par les éducatrices de l'IME. Il y a aussi des inclusions en sport avec l'éducateur sportif de l'IME et des classes de 6e et 5e SECPA. Et cette année, une enseignante d'art plastique du collège intervient 1 fois par semaine dans la classe.